Allez, chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo-là où nous allons parler de DV Loterie. Ceux qui ne connaissent pas la DV Loterie, c'est le visa de diversité ou qu'on appelle électronique visa. Voilà. Mon nom c'est Amani Serge. N'oubliez pas de contribuer à cette vidéo-là. C'est d'aimer, vous devez aimer, partager, poser des questions en commentaire. C'est cela votre contribution. Nous produisons des contenus, nous contribuons énormément, c'est du temps. C'est de l'argent, c'est des applications, c'est de la connaissance qu'il faut mettre en place pour pouvoir réaliser des vidéos. Et vous devez contribuer. Par contre, si vous n'avez pas passé votre chemin, oui, notre entreprise Amani Academy, la mission, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple, de notre Afrique, de nos terres. Ce sera la liberté et l'indépendance financière. C'est pourquoi nous faisons tout pour parler d'investissement, investir à la bourse et tout ce qui est finance personnelle. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler personnellement du visa de diversité, le Diversity Visa en anglais. Donc, c'est un programme électronique du gouvernement américain ouvert à tous les pays qui peuvent s'inscrire et immigrer aux États-Unis pour poursuivre leur avenir, travailler, aller à l'école. C'est un programme qui est ouvert à tous. Si vous êtes vraiment dans les conditions de qualification, vous devez vous inscrire. Pour voir vos chances, si vous êtes sélectionné, vous devez immigrer. On va aller étape par étape dans cette vidéo. Et je vais vous montrer comment vous inscrire étape par étape, comment s'inscrire au programme de visa de diversité 2025. Parce que ceux qui seront qualifiés dans cette inscription pour l'ouverture maintenant, je vous rappelle que le programme est ouvert du 4 octobre au 7 novembre. Donc, si vous regardez bien, ça fait un mois. Si vous ne vous inscrivez pas dans cette période-là, vous serez disqualifié, vous n'aurez pas vos informations dans le programme et vous allez attendre encore l'année prochaine à la même date pour pouvoir vous inscrire. Donc, allez maintenant, vous allez vous inscrire comme je vais vous montrer dans cette vidéo, étape par étape. Donc, allons-y maintenant sans plus tarder. Avant de partir, n'oubliez pas une chose, vous devez écouter d'abord ce générique. Allez, écoutez ce générique maintenant. Alors donc, bienvenue, comme je l'ai dit, on va aller étape par étape, comment vous inscrire au programme de visa de diversité ou alors loterie visa. Tout le monde appelle ça loterie visa. Donc, on va aller maintenant par étape. Il y a le site que vous devez rechercher, c'est dvprogramme.state.gov. C'est le seul site sur lequel on fait l'inscription. dvprogramme.state.gov. Une fois que vous utilisez votre moteur de recherche, que ce soit à votre téléphone portable, votre ordinateur, vous allez sur ce site-là pour vous inscrire. Allez, allons-y maintenant. Regardez là, vous avez toutes les informations. Nous sommes sur le site électronique Diversity Visa. Cette page est en anglais, vous pouvez traduire ça aussi en français. Si vous utilisez le moteur de recherche Google Chrome, ici aussi nous on utilise Google Chrome, on peut traduire mais on ne va pas traduire. On va rester sur la version originale qui est la version anglaise. Maintenant donc, Electronic Diversity Visa Program. Welcome. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Our State Department website for 2025 Diversity Visa DV 2025 is now open. Vous pouvez traduire. The entry submission period for DV 2025 is from 12 p.m. EDT GMT 12 o'clock. On va parler de Eastern Time. Donc, vous savez qu'aux États-Unis, il y a 4 heures de temps. Donc, Eastern Time, il y a Central Time, et puis elle est on October 4th, 2023 to 12 p.m. on November 7, 2023, comme je l'ai dit dans l'information. Donc, the entry will only be available for submission during this period. Only. Entry will not be accepted from the US Postal Service. Donc, tout se fait de manière électronique. Si vous soumettez votre décision d'inscription par poste, ça ne sera pas accepté. Très clair. After reading the instruction, click the Begin Entry button below to enter the DV program. Donc, après avoir lu les instructions, vous devez vous cliquer sur Begin Entry, ici en bas, pour pouvoir vous inscrire. Donc, vous pouvez lire toutes les instructions, les exemples de photos, vous pouvez lire ça, vous devez lire ça, parce que c'est la connaissance, c'est ce qui vous permet de mener à bien votre inscription. Donc, déjà, lisez votre instruction,
en français ou en anglais, lisez les instructions. Souvent, c'est disponible dans beaucoup de langues. Trouvez votre langue, la langue que vous êtes formidable là-dedans, lisez cela et puis revenez. Cliquez sur photo, allez là-bas, regardez aussi. Une fois que vous avez fini avec les instructions, vous avez lu, revenez, cliquez sur photo, lisez les instructions de la photographie parce que c'est très important dans votre sélection. On ne prend pas n'importe quelle photo. Donc, une fois que vous avez lu, et que vous vous conformez aux formalités de votre photographie, vous pouvez maintenant venir pour soumettre votre inscription en inscrivant Begin Entry. Begin Entry. Donc, on va aller maintenant. Vous cliquez sur Begin Entry. Vous allez voir la nouvelle page va apparaître et vous allez taper ce code-là dans la barre de recherche. C'est AP, ce code H5HK. Une fois que vous avez tapé cela, vous cliquez Submit. Allez, nous allons sur une nouvelle page. Ici, par exemple, vous avez la page d'inscription. Moi, mon nom, last name, family name, c'est le nom de famille. Moi, mon nom, c'est Amani, donc je peux taper facilement Amani. Voilà, et ici, vous avez first name. First name, c'est le prénom. Voilà, c'est le prénom. Donc, vous mettez votre prénom. Moi, par exemple, moi, c'est Amani Serge. Je mets cela. Et ici, c'est middle name. Moi, je n'ai pas de middle name, donc je coche no middle name. C'est clair. C'est clair. On continue. Gender, moi, je suis du genre masculin. Vous cliquez sur male. Si vous êtes du genre féminin, vous cliquez sur female. Birth date, vous mettez votre date de naissance. Si vous venez, par exemple, le 12e mois, ça peut être le 30 décembre, ça peut être 2000. Vous pouvez être né en 2000. Vous écrivez ça si vous êtes né en 2000. Mais si vous n'êtes pas né en 2000, vous écrivez correctement votre date de naissance. Et puis, vous continuez. Voilà. Votre pays, c'est where you were born. Le pays, votre pays de naissance. Mon pays de naissance, c'est la Côte d'Ivoire. Et je clique Côte d'Ivoire. C'est clair. Maintenant, je continue en bas. On dit country where you live. Pays où vous résidez maintenant. Actuellement, moi, je réside aux États-Unis. Vous pouvez choisir dans les pays qui vous ont proposé ici. Moi, je cherche États-Unis. Voilà, je peux chercher États-Unis. Mais si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous écrivez Côte d'Ivoire. Moi, je cherche États-Unis où je vis maintenant. United States of America. Donc, je choisis le pays où je vis maintenant. Ici, c'est clair, hein, si vous ne faites pas partie des pays qui ont été éliminés dans le programme, inscrivez-vous correctement. Ici, your entry of eligibility will normally be the same as your country of birth. Donc, votre pays d'éligibilité sera normalement le pays dans lequel vous êtes né. C'est ce que cette phrase avait dit au début. Donc, your country eligibility is not related to where you will live, to where you live. Donc, votre country, votre pays d'éligibilité n'est pas le pays où vous vivez. C'est clair. Donc, if you were born in a country that is not eligible for the DV program, si vous êtes né dans un pays qui n'est pas éligible au programme de visa des visités, please go to explanation on country of eligibility. Donc, si vous n'êtes pas, comme c'est dit, vous allez ici, vous cliquez sur le lien pour aller lire les instructions, ce qui se trouve là-bas et comment vous pouvez faire to see if there is another option available in your case, pour voir s'il y a une autre option disponible pour votre cas. Are you claiming eligibility based on your country where you were born? Donc, vous êtes en train de vous inscrire selon votre pays d'éligibilité où vous êtes né. Si c'est ça, vous écrivez oui. Vous voyez bien? Vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous résidez en Côte d'Ivoire, ou vous êtes né au Togo, vous résidez au Togo. C'est simple, vous n'avez pas besoin de changement de ligne d'autorisation. Vous cliquez Yes, vous continuez. En tout cas, si vous résidez dans le pays, dans votre pays de naissance, inscrivez-vous, sans chercher à comprendre. Donc maintenant, la photo. Vous avez cliqué ici pour aller choisir la photo qui vous convient et la photo que vous avez prise pour faire votre inscription. Je vous dis qu'une photo très intéressante qui n'a pas besoin d'être touchée. Lisez les instructions de la photographe pour savoir comment prendre votre photo. Donc, une fois vous cliquez ici, ça va vous diriger vers votre ordinateur pour aller choisir la photo que vous voulez. Donc, moi, je ne veux pas cliquer. Donc, si vous faites l'instruction, cliquez ici, allez choisir votre photo. Vous ramenez la photo ici et puis vous continuez. Voilà, mailing address, votre adresse. Là où vous résidez, si vous résidez au Boaké, quartier, comment vous écrivez? Voilà. Vous écrivez, ou alors Cocody. Voilà, si vous résidez à Cocody, vous écrivez Cocody. Voilà, Cocody de plateau. Vous pouvez écrire ça. Si vous êtes à Abidjan, c'est ça. Les gens savent de quelle adresse je suis en train de parler. Et adresse ligne 1, vous mettez ça aussi. Voilà, ça c'est optionnel, ce qui est en haut. Donc, vous mettez votre adresse ligne 1, vous écrivez proprement
Cocody, Babam, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, voilà, selon votre adresse. Adresse ligne 2, vous écrivez. La ville, vous écrivez. Si vous résidez à Abidjan, vous écrivez. Si vous résidez à Douala, vous écrivez. Ou alors, si vous êtes à Bamako, vous écrivez. District, country, province, state. Donc, district, région et tout cela. Vous choisissez zip code. En Afrique, généralement, il n'y a pas de zip code. Donc, vous cliquez no postal code. Voilà, en Afrique, généralement, il n'y a pas de zip code. Country, c'est le pays. Donc, vous cliquez là pour aller choisir votre pays. C'est clair. Une fois que vous avez choisi, vous continuez. Country where you live today. Pays où vous résidez maintenant. Vous cliquez, vous choisissez, vous cliquez le pays où vous résidez maintenant. Après, votre numéro de téléphone, vous pouvez mettre comme ne pas mettre. Hein. Donc voilà, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone comme ne pas mettre. C'est clair. Après, votre adresse email, vous choisissez votre adresse email ici, clair. Et puis vous continuez. Vous confirmez aussi votre adresse email encore. Et puis vous avancez. Maintenant, what is the highest level of education you have achieved as of today? Quel est le niveau le plus haut élevé d'éducation que vous avez atteint jusqu'aujourd'hui? C'est ce que vous dites. Donc, vous choisissez si c'est primary school only, si c'est école primaire seulement, ou alors si c'est high school, no degree, si c'est high school degree, vocational school, some university courses, university degree, some graduate level courses, master degree, some doctorate level courses, doctorate degree. Donc, ça dépend bien de vous. Vous choisissez selon votre niveau le plus élevé d'éducation et vous continuez la progression dans votre inscription. Ici, what is your current marital status? Quelle est votre situation matrimoniale? Si vous êtes, vous n'êtes pas marié, ici c'est unmarried, married and my spouse is not a US citizen. Je suis marié et mon épouse n'est pas un citoyen américain. Married and my spouse is a US citizen. Je suis marié et mon épouse est un citoyen américain. Divorce, vous savez ce que c'est pas. Widow, vous êtes widow, c'est vous êtes en lien, voilà, vous êtes en lien. En Afrique, généralement, widow, c'est que vous êtes en lien, vous êtes en couple, voilà, c'est clair, voilà. En quelque sorte, en Afrique, quand on est widow, on est marié, voilà, on sait que c'est ce que nos parents font. Legal separating, voilà, vous êtes séparés légalement, voilà. Entry sparse information, donc ici, vous cliquez, vous entrez les informations de votre époux ou de votre épouse. Donc, ici, c'est expliqué, legal separation is an arrangement when a couple remain married but live apart. Donc, ici, ils ont expliqué, séparation légale, c'est un arrangement où les couples restent mariés mais vivent de part et d'autre. C'est ce qui est expliqué selon legal separation. Donc, c'est clair et c'est clair. Maintenant, number of children, le nombre de vos enfants. Si vous avez 2, vous mettez 2. Si vous avez 0, vous mettez 2. Si vous avez 3, vous mettez 3. Ça, c'est clair. Donc, voici un peu, comme vous avez fini ces informations, vous continuez ici. Vous cliquez sur Continue. Ça va vous amener sur la seconde page. Vous allez lire les informations que vous avez mises ici pour vérifier si c'est correct. Vous vérifiez vos informations. Si c'est correct, vous cliquez Submit. Submit, ça veut dire soumettre. Quand vous avez Submit, vous devez imprimer obligatoirement votre reçu de confirmation. Parce que c'est ce reçu-là, il y a un numéro dessus qui va vous permettre de vérifier votre résultat en mai prochain quand les résultats seront disponibles. Vous prenez votre reçu, vous allez en ligne, vous regardez le numéro de votre reçu de confirmation avec les informations qu'on demande, vous entrez ça dans le système et puis ça vous sort votre résultat. Donc, n'oubliez pas surtout d'imprimer votre reçu de confirmation après votre inscription. Et n'oubliez pas, moi j'ai une technique. Quand j'arrive là-bas sur le reçu de confirmation, je prends mon téléphone et je prends une photo avant d'imprimer au cas où le réseau Internet dérangerait pour que je perde mon reçu. Donc, c'est par mesure de prudence. Vous prenez votre appareil photo, vous prenez d'abord le numéro de confirmation, vous prenez la photo pour garder dans votre téléphone avant d'imprimer la fiche là dans votre imprimante ou alors pour sauvegarder ça dans votre ordinateur dans les fichiers. Parce que si le réseau dérange, vous pouvez perdre la copie. Alors que si vous n'avez pas le numéro, vous ne pouvez pas vérifier votre résultat en mai prochain. Donc, n'oubliez pas d'imprimer votre reçu de confirmation. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie dans cette vidéo-là. C'est ce programme que moi j'ai fait pour arriver aux États-Unis en 2020 à 2019. Donc, je vous conseille, pour ceux qui ont le rêve de vivre aux États-Unis et d'y travailler. Mais je vous dis, je vais bientôt me retourner dans mon pays pour pouvoir continuer mes objectifs, ma mission et mes ambitions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez maintenant, partagez à vos amis. Posez des questions en commentaire si vous voulez, bien sûr. Voilà, si vous voulez le savoir, je fais cette vidéo à partir des États-Unis. Vous pouvez poser toutes les questions sur la vie aux États-Unis que vous voulez. On peut faire une vidéo spéciale où vous allez poser des questions. On peut faire un live où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, laissez-moi en commentaire si vous voulez quelque chose comme ça. Contribuez, aimez, partagez, mangez santé, faites du sport pour garder cet équilibre. Notre chaîne parle toujours d'éducation financière.
parce que c'est ce qui va libérer notre peuple et c'est ce qui va libérer notre Afrique, c'est ce qui va nous rendre libres et indépendants dans les années à venir. Merci, portez-vous bien, bien de choses à vos différentes familles. Bye bye.